le plus grand et le plus éternel des miracles du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et le Coran. Le Saint-Coran prouve la cause du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, par ces centaines de versets. En même temps, le Coran lui-même est le plus grand miracle de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il s'agit d'un tel miracle que des milliers de spécialistes du Coran ont prouvé qu'il s'agissait d'un miracle sous 40 aspects. Nous souhaitons présenter l'un des ouvrages d'Azim Koksal qui nous renseigne sur la supériorité et les qualités du Coran, le premier témoignage important du prophète Muhammad, à l'égard de sa communauté, le livre. Le prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit dans son sermon du Hajj d'adieu, « Je laisse derrière moi deux choses. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et la Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. 1. Selon le Coran, le livre, Coran, et la Sunna sont également deux sources d'orientation pour les musulmans auxquelles il convient de se référer. 2. Dans un hadith glorieux, notre prophète Muhammad a dit, il n'y a pas de prophète qui n'ait reçu des miracles auxquels les gens sont obligés de croire. Le miracle qui m'a été donné est la révélation d'Allah, le Coran. C'est pourquoi j'espère qu'au jour du jugement dernier, je serai le prophète dont la Oumma comptera le plus grand nombre de personnes. 3. Selon son époque, chaque prophète a eu ses propres actes extraordinaires et ses propres miracles qui prouvent sa prophétie. La transformation du bâton de Moïse en serpent. La magie était populaire à l'époque de Moïse. Ainsi, avec la permission de Dieu, Moïse a accompli un miracle qui était supérieur à la magie et qui a forcé les magiciens qui l'ont défié à croire. La science médicale était populaire à l'époque d'Isaac, Jésus. Ainsi, Isa a fait un miracle qui était supérieur à la science médicale et qui l'a dépassé, il a ressuscité des personnes mortes avec la permission de Dieu. D'autre part, l'aisance et la rhétorique étaient populaires à l'époque du prophète Muhammad. Pour ce faire, le prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a présenté le Coran comme une révélation de Dieu, ce qui est un miracle de rhétorique et de rhétorique. 4. Les miracles des prophètes antérieurs au prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ont pris fin avec leur mort et les personnes qui n'étaient pas présentes à l'époque n'ont pas vu ces miracles. En revanche, le miracle du prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à savoir le Coran, continuera à vivre jusqu'au jour du jugement dernier. 5. Les miracles similaires qui ont été donnés aux autres prophètes ont également été donnés aux prophètes précédents, soit de la même manière, soit en substance. Cependant, le miracle du Coran n'avait été donné à aucun prophète auparavant. 6. Selon la narration d'Abu Ubaïd, un arabe bédouin s'est immédiatement prosterné en entendant une personne réciter le verset. Explique donc ouvertement ce qu'on t'a ordonné. Sourate Al-Hijr, et il a dit, je me suis prosterné à cause de ce verset, je me suis prosterné à cause de sa fluidité. Et une autre personne a dit, je jure qu'aucune créature n'est capable d'expliquer ce que tu as commandé, je jure qu'aucune créature ne peut prononcer une phrase semblable, après avoir entendu le verset suivant de la bouche d'un homme. Et lorsqu'ils ne virent plus aucun espoir de le voir céder, ils se concertèrent en privé. Sourate Yusuf, 12-80, la concubine dit à Asmaï, qui s'étonne de la fluidité de sa phrase et ne peut s'empêcher de dire, par Dieu, comme tu es fluente. Ma parole peut-elle être considérée comme fluide après cela? Nous fîmes donc parvenir à la mère de Moïse l'inspiration suivante, allaite, ton enfant, et quand tu auras des craintes à son sujet, jette-le dans le fleuve. Ne crains rien et ne t'afflige pas, car nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. Sourate Al-Kahza, 28-7. En effet, ce seul verset contient deux ordres, deux interdictions et de bonnes nouvelles. 7. Bien que le Coran ne soit pas le seul miracle du prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, il a jugé suffisant de ne mentionner que le Coran parmi ces miracles parce qu'il est le plus grand et le plus fructueux, qu'il appelle les gens à la religion, qu'il a des preuves et des témoins et qu'il sera utile à tout le monde jusqu'au jour du jugement dernier, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. 8. Le Saint-Coran a reçu le nom de Coran parce qu'il contient les fruits de tous les livres parmi les livres divins et peut-être de toutes les sciences. Dieu a d'ailleurs indiqué cet aspect du Coran dans les versets suivants, un exposé détaillé de toutes choses. Sourate Yusuf, 12-111. Le livre qui explique toutes choses. Sourate An-Nahl, 16-89, 9. Le Saint-Coran est le résumé du Ilm al-Ladun,
connaissance secrète, selon les savants de la vérité. 10. Herzli, Ra, dit, j'ai entendu le prophète Muhammad, dire, j'ai entendu le prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, me dire, tu dois savoir qu'il y aura des dissensions. J'ai demandé, au prophète, quel est le moyen d'échapper à ces dissensions? C'est le livre de Dieu. Il contient les nouvelles des gens qui t'ont précédé et de ceux qui t'ont suivi, ainsi que le jugement à ton sujet. C'est un jugement certain qui fait la différence entre le vrai et le faux. Ce n'est pas une plaisanterie ou une chose vide de sens. Dieu brise la nuque de celui qui ignore le Coran par son arrogance. Dieu égare les gens qui cherchent le vrai chemin ailleurs que dans le Coran. C'est la corde solide de Dieu. C'est le Coran qui est plein de sagesse. C'est le chemin le plus vrai. C'est un livre que ni les désirs futiles ne peuvent détourner du droit chemin, ni les discours ne peuvent rendre obscur, et ce n'est pas un livre qui est négligé par les scientifiques, mais un livre que personne ne s'ennuie à répéter et qui possède de nombreuses qualités qui étonnent les esprits. C'est un livre tel que lorsqu'un groupe de djinns l'a écouté, ils ont dit, nous avons vraiment entendu une merveilleuse récitation, nous avons vraiment entendu un merveilleux récital. Il guide le droit chemin, et nous y avons cru. Quelqu'un qui parle selon le Coran est confirmé. Celui qui agit selon le Coran est récompensé. Quelqu'un qui juge avec le Coran est considéré comme ayant agi avec justice. Quelqu'un qui invite au Coran est considéré comme ayant invité à la vérité et à la bonne voie. 11. Dans un autre hadith glorieux, le prophète Muhammad, a dit, les livres précédents ont été révélés sur une seule section et un seul dialecte, Aruf. Le Coran, lui, a été révélé selon les principes suivants. 1. L'ordre de l'interdiction. 3. Le halal. 4. Haram. 5. Mukam. 6. Mutashabi. 7 exemples avec 7 parties et 7 dialectes. Aruf. Rendre halal ce qui est dit halal. Rendez haram ce qu'il dit être haram. Faites ce qu'il vous a ordonné. Évitez ce qu'il interdit. Tirez des leçons de ces exemples. Faites ce que ces versets Mukam vous ordonnent. Croyez en ces versets qui sont mutashabi, qui ont plusieurs sens. Et dites, nous croyons en tout ce qui vient de notre Seigneur. 12. Abdullah b. Masud a dit, celui qui veut la sagesse doit se plonger dans le Coran, car la sagesse des précédents et des suivants s'y trouve. 13. Chaque fois que je vous informe d'un hadith, je peux aussi vous en donner une preuve confirmative tirée du livre de Dieu. Abdullah b. Abba a dit, si les liens des genoux d'un chameau sont perdus, je les retrouverai certainement dans le livre d'Allah. SWT. Saïd b. Jubayr a dit, aucun hadith du prophète Muhammad, dont je n'ai pu trouver la preuve dans Kitabullah, le livre de Dieu, ne m'est parvenu. Lorsque l'imam Shafi'i se trouvait à la Mecque, il a dit, demandez-moi ce que vous voulez. Demandez-moi ce que vous voulez. Je vous répondrai à partir de la Kitabullah, le livre de Dieu. On lui demanda, que dirais-tu de la personne qui tue un insecte alors qu'elle est en ihram? L'imam Shafi'i récita le verset suivant. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, prenez ce que le messager vous attribue, et refusez-vous ce qu'il vous refuse. Surat Al-Ashr, 59-7. Il ajouta, un hadith du prophète Muhammad qui nous a été rapporté par Uzayf b. Yaman stipule ce qui suit, après moi suit Abu Bakr, le prophète, après moi, suivent Abu Bakr, Ra, et Omar b. Attab. La nouvelle de l'ordre donné par Umar b. Attab, Ra, de tuer le bœuf par une personne en ihram a été rapporté par Tariq b. Siyab. Un jour, Abu Bakr b. Mujahid dit, il n'y a rien dans ce monde que vous ne puissiez trouver dans Kitabullah, le Coran. On lui demanda, dans quelle partie du Coran les auberges sont-elles mentionnées? Il répondit en récitant le verset suivant. Il n'y a pas de faute de votre part à entrer dans des maisons qui ne vous servent pas d'habitation, mais qui vous servent à quelque chose d'autre. Surat An-Nur, 24-29, il a dit que ce que l'on entend par maison dans le verset, ce sont les auberges. Ibn Buran a dit, ce que le prophète Muhammad, a dit existe dans le Coran, soit sous la même forme, soit avec un sens proche ou éloigné. Seules les personnes perspicaces comprennent cette vérité, mais pas les aveugles. De même, les personnes ambitieuses peuvent comprendre l'élaboration et la finesse de chaque décret du Coran en fonction de leur point de vue, de leurs efforts et de leur compréhension. D'autres ont dit, il n'y a rien d'impossible à saisir dans le Coran pour une personne à qui Dieu donne de la perspicacité. Selon Ibn Fadl, seul Allah Tout-Puissant connaît l'essence des sciences dont la parole d'Allah est porteuse. Après lui, c'est le prophète Muhammad qui la comprend. Les 4 califes et compagnons importants du prophète Muhammad, Abu Bakr, Umar,
Uthman et Hertz. Ali et d'autres comme Ibn Masud et Ibn Abba possédaient la connaissance donnée par Dieu après le prophète. 14. Une fois, alors que Huzayfa bin Yaman était en compagnie d'Ibn Abba, un homme demanda à Ibn Abba: dis-moi l'interprétation de Hamim et 1-5 dans le chapitre d'Ash-Shura. Ibn Abba n'aima pas la question de l'homme et garda le silence, puis il détourna son visage de lui. L'homme répéta sa question. Ibn Abba ne répondit pas et détourna son visage. L'homme posa la question pour la 3e fois. Ibn Abba ne répondit toujours pas. Huzayfa bin Yaman dit alors: je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Il semble qu'il ne veuille pas répondre. Le verset a été descendu au sujet d'un homme d'Al-Bayt appelé Abdullah ou Abdullah. Le verset indique qu'il s'installera dans une ville de l'Est située sur un fleuve, la ville, Bagdad, divisée par le fleuve, que lorsqu'Allah permettra que leur souveraineté prenne fin et que leur état cesse, un feu sera envoyé sur eux la nuit et ce sera comme si rien n'avait été là le matin et que leur place sera envahie par des tyrans et des oppresseurs. 15. Cette information, rapportée par Tabari, né en 224 h, il y a environ 12 siècles, et mort en 310 h, dans son Tafsir, suffit à montrer la profondeur miraculeuse et scientifique du Coran et comment certains compagnons connaissaient cette profondeur et savaient interpréter les versets mutashabih. En effet, on a vu que cette dynastie, qui était représentée par le régent Abdullah à Bagdad, a été éliminée à la suite du coup d'état militaire organisé par le général Qasim et que tous les membres de la dynastie ont été fusillés au XXe siècle. Ibn Nadim, mort en 378 h, a expliqué en détail quels savants vivants avant lui ont interprété le Coran, qui ont écrit sur les significations, les ambiguïtés, les simulations, le vocabulaire, les mots inconnus, les styles de récitation, les points, les formes, les lettres lames, les points d'arrêt, l'enclise, les phrases, les versets mutashabih, les syllabes, les fascicules et les vertus du Coran, le nombre de lettres du Coran selon les habitants de Médine, de la Mecque, de Koufa, de Bassora et de Dama, les abrogateurs et les versets abrogés du Coran, les dates de révélation des chapitres et des versets, les décrets du Coran et leurs différentes significations et qui a écrit quel livre. 16. Fakhruddin Razi, l'un des interprètes du Coran, a déclaré: lorsqu'il m'est arrivé de dire il est possible de déduire 10 000 questions des bienfaits et des bons aspects du chapitre Al-Fatiha, certaines personnes jalouses de moi et certains ignorants et obstinés ont pensé que j'étais de ceux qui affirmaient des choses qui ne pouvaient être prouvées comme elles-mêmes. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, Mafatih al-Ghaib, j'ai rédigé l'introduction suivante pour montrer qu'il était possible de déduire autant de questions du chapitre Al-Fatiha et pour les mettre en garde. 17. Le Coran contient autant d'informations, voire plus, que tous les livres célestes. Le prophète a dit ce qui suit dans un hadith: on m'a donné Assab. 18. Pour l'Ancien Testament, mot 1 pour les psaumes. 19. Matani. 20. Pour le Nouveau Testament, les Mufassal. 21. Étaient donnés en supplément. 22. Le prophète dit à Ubay ibn Ka'b: veux-tu que je t'enseigne un chapitre dont l'équivalent n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes ou d'autres chapitres du Coran? Ubay répondit: oui, ô messager d'Allah. Le prophète dit: je jure par Allah, dans la main duquel se trouve mon existence, que son équivalent n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes ou d'autres chapitres du Coran. C'est le Sabah al-Matani. C'est le Grand Coran, le chapitre Al-Fatiha. 23. Sulayman Nadvi, un érudit indien, a écrit: l'Ancien Testament est un livre de charia, loi. Il ne contient pas de questions éthiques ni de prédication. Le Nouveau Testament est plein de questions éthiques et de prédication, mais il ne contient pas de loi. Les psaumes contiennent des supplications, des hymnes et des prières chaleureuses, mais n'ont pas d'autres attributs. Le Nouveau Testament de Jésus contient de beaux sermons, mais il manque de dimensions qui inciteraient l'homme à la contemplation et à la méditation. Le livre des fils d'Israël contient beaucoup de nouvelles et d'informations, mais on n'y trouve pas la finesse de la sagesse et les mystères de la croyance. Il n'y a qu'un seul livre qui soit rempli de charia, d'éthique, de prêche, de prière et de supplication. Il contient tous les mérites et toutes les vertus des livres précédents. Il contient tous les mérites et les vertus des livres précédents. Les sermons les plus forts, les horizons les plus larges pour améliorer les idées et les points de vue, toute la finesse et la sagesse, les croyances et les actes se trouvent dans ce livre.
Bien que tous les autres livres célestes aient été déformés, altérés et modifiés par la traduction, le seul livre divin qui a été protégé de toute modification et de toute distorsion et qui est présent dans la langue originale dans laquelle il a été révélé est le Coran. Aucun verset, mot, lettre ou marque de ce livre n'a été modifié. Ce livre ne doit pas sa survie à la plume des scribes car il est dans la mémoire de centaines de milliers de croyants depuis des siècles. Le Coran a été récité et prononcé avec les mêmes lettres et sous la même forme que le prophète, PSL, a récité et que Jibril, Gabriel, a transmis dans le monde entier. Les autres livres célestes ne peuvent en aucun cas être comparés au Coran, car les autres livres sont des révélations divines en termes de sens seulement, alors que le Coran est une révélation divine en termes de mots et de sens. D'autre part, les langues dans lesquelles l'Ancien et le Nouveau Testament ont été révélés sont des langues éteintes. L'hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, a été éliminée par l'incendie de Bukhtan-Nasr et remplacée par l'araméen et le syriaque. Après quelques siècles, Azra-Uzair a tenté de faire revivre l'hébreu. Quant au Nouveau Testament, on ne sait pas dans quelle langue il a été révélé ni dans quelle langue il a été écrit. La plus ancienne copie du Nouveau Testament qui existe aujourd'hui est en grec. Il n'est pas certain que la langue parlée en Palestine à l'époque de Jésus était le grec ou non. Quant au Coran, c'est le seul livre conservé dans la langue dans laquelle il a été révélé et écrit. 24. Le Coran contient des principes et des règles qui concernent et élèvent progressivement tout le monde, des primitifs aux savants et philosophes, des commerçants aux ascètes, des riches aux pauvres. Le Coran énonce l'existence, l'unicité, les attributs, la puissance et l'ampleur d'Allah, l'immensité de sa miséricorde et de son pardon, la nécessité de s'en remettre à Allah et de lui faire confiance, de l'adorer et de le remercier pour ses bienfaits. Il traite de l'adoration, comme les prières, le jeûne, la zakat, aumône, et le hajj, pèlerinage. Il enseigne aux gens les principes de la croyance en Allah et de l'adoration. Lorsqu'il mentionne la croyance et les croyants, il ajoute la condition d'accomplir de bonnes actions bénéfiques. Il nous enseigne que la croyance devient parfaite avec les actions. Le Coran enseigne aux gens toutes les règles vitales du système réel qui contient toutes les phases de la vie sociale et civilisée, de la vie familiale et des droits et devoirs mutuels du mari et de la femme en relation internationale, de la salutation à l'entrée dans les maisons avec une permission. Le Coran affirme que les êtres humains sont une famille créée à partir d'un homme et d'une femme, qu'ils ont été divisés en tribus et en familles afin de se connaître les uns les autres, que les plus honorables parmi les êtres humains sont ceux qui craignent le plus Allah, c'est-à-dire ceux qui prêtent le plus d'attention aux droits et devoirs imposés par Allah, et que personne n'a de privilège, quelle que soit la nation, la tribu, la classe ou la carrière à laquelle il appartient, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'un riche ou d'un pauvre. Le Coran ordonne aux gens de respecter leurs vœux, d'agir honnêtement dans le commerce, d'aider les pauvres, de servir de médiateur entre les gens, d'agir avec justice, de donner des emplois et des tâches à ceux qui sont qualifiés et de travailler. Il conseille également aux gens de ne pas croire toutes les nouvelles qu'ils entendent sans chercher à savoir si elles sont vraies ou non. Le Coran enseigne aux gens d'agir conformément aux nécessités vitales, d'en tenir compte même lorsqu'ils font une faveur et de tout faire dûment et à temps. Il conseille de pardonner, mais ne permet pas que l'ordre social soit rompu. Le Coran considère qu'il est nécessaire de prévenir la transgression par la punition. Le Coran nous conseille d'être bons et généreux avec les gens, mais pas au point de devenir pauvres et nécessiteux. Il avertit également les gens de ne pas violer les droits d'autrui tout en jouissant de leur liberté et de leurs droits personnels. Le Coran interdit toutes sortes de mauvaises actions telles que la jalousie, la malice, l'oppression, la rancune, la trahison, la calomnie, le mensonge, la tromperie, la médisance, la vanité, l'hypocrisie, le vol, le meurtre, l'extravagance et l'avarice, ainsi que les mauvaises habitudes telles que la consommation d'alcool et les jeux d'argent. Le Coran conseille aux gens de garder les yeux et le cœur ouverts, de ne pas agir aveuglément, de contempler, d'étudier la terre, les cieux et ceux qui se trouvent entre les deux, d'avoir des connaissances, d'étudier les états des nations et des pays précédents et d'en tirer des leçons. Le Coran nous informe qu'il y aura un jour difficile où tout le monde sera interrogé et où toutes nos actions, grandes ou petites, bonnes ou mauvaises, seront révélées. Le Coran mentionne toutes les questions qui concernent l'homme, du berceau à la tombe. Il mentionne ou sous-entend également certaines réalités scientifiques qui seront découvertes à l'avenir.
Par exemple, il a affirmé il y a 14 siècles que le Soleil, la Lune et d'autres corps célestes nagent le long de leur orbite, que tout être vivant a été créé à partir de l'eau, à Al-Anbiya, 21-30-33, que le Soleil suit sa course, Yasin, 36-38, que la loi de l'équilibre a été imposée au ciel, Ar-Rahman, 55-7, que le ciel était à l'origine sous forme de fumée, Fusila, 41-11. Que tous les descendants des êtres humains étaient présents dans Azra Adam sous la forme de particules, gènes, Al-Araf, 773, que les fruits ont été apportés par des vents fécondants, Al-Hijr, 15-22, que certains travaux extraordinaires effectués par les animaux, en particulier par les abeilles, leur ont été révélés par Allah, en Al-68-69, que les animaux marchant sur le sol et volant dans le ciel formaient des communautés comme les êtres humains, Al-Anaon, 6-38, qu'il y a des êtres vivants dans le ciel et qu'ils seront rassemblés un jour, à Ashura, 42-29, que la connaissance de l'homme ne suffira pas à comprendre l'esprit, à Al-Isra, 17-4-25, que le ciel s'étend continuellement, Ad-Dariya, 51-47, que les choses considérées comme non vivantes et muettes glorifient Allah mais que l'homme ne peut pas le comprendre, Al-Isra, 17-44, et il a indiqué beaucoup d'autres choses, ouvrant de nouveaux horizons d'études et de recherche pour le monde de la science. Le Coran a été lu et étudié non seulement par des musulmans, mais aussi par de nombreux scientifiques et académiciens non musulmans consciencieux. Ils ont apprécié le Coran et lui ont témoigné du respect. Nous en donnerons quelques exemples. Le Coran peut guider tout le monde. Stanley Lanpool, un expert britannique en langue arabe, déclare ce qui suit dans la préface de son livre Selection from the Quran. Les versets que le prophète a introduits à Médine sont particulièrement intéressants parce que ce sont les versets qui guident les musulmans qui gouvernent la communauté islamique. Les versets révélés à la Mecque contiennent tout ce qui est nécessaire à une religion grande et efficace. Le Coran contient tous les principes de l'éthique et de la philosophie. Cédio, l'un des plus célèbres orientalistes français, déclare ce qui suit aux pages 59, 63, 64 de son livre intitulé Histoire générale des Arabes. Le Coran est un livre respectable. Il informe les gens sur les droits d'Allah et leur enseigne ce que les créatures doivent attendre du Créateur et les relations entre les créatures et le Créateur. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le Coran contient tous les principes de l'éthique et de la philosophie, la vertu et la disgrâce, le bien et le mal, la vraie nature des choses, bref, toutes les questions sont mentionnées dans le Coran. Les règles qui constituent les fondements de la sagesse et de la philosophie, les principes qui enseignent la justice, l'égalité, le fait de rendre service aux autres et d'être vertueux sont tout présents dans le Coran. Le Coran conduit l'homme vers l'économie et la justice, il protège l'homme de la déviation. Il sort l'homme de l'obscurité de ses faiblesses et l'élève à la lumière de la grandeur éthique. Ceux qui qualifient l'islam de religion barbare sont des gens privés de conscience parce qu'ils ferment les yeux sur les versets clairs et lucides du Coran et qu'ils n'étudient pas comment le Coran a éliminé les actes honteux qui ont duré pendant des siècles. Le Coran contient les fondements de la civilisation mondiale. Gaston Carr, l'un des plus célèbres orientalistes français, a écrit « Le Coran contient les fondements sur lesquels repose la civilisation mondiale. On peut dire que cette civilisation est née de la conformité aux principes introduits par l'islam. Le Coran est un livre d'éthique plein de sagesse. » Alexis Louvazon, un philosophe français, a déclaré « Le Coran révélé à Hazrat Muhammad pour guider l'humanité est un livre lumineux et plein de sagesse. Il ne fait aucun doute que Hazrat Muhammad est un véritable prophète envoyé par le Créateur, qui contrôle le destin du monde. Hazrat Muhammad a laissé un livre qui est un exemple rare de rhétorique et un livre sacré d'éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème parmi ceux qui sont réglés à l'aide des découvertes scientifiques ou de la science et de la connaissance qui contredisent les principes de l'islam. Contrairement aux efforts que nous déployons pour harmoniser notre christianisme avec les lois naturelles, il existe une harmonie totale entre le Coran et ses instructions et les lois naturelles. Le Coran est le meilleur livre céleste, c'est un miracle de rhétorique et de fluidité. Le D.A. Maurice, célèbre orientaliste, expert en littérature arabe et traducteur du Coran, a déclaré: Qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce que le Coran? C'est un miracle de rhétorique et de fluidité. La vertu du Coran qui fait la fierté de 350 millions de musulmans.
c'est qu'il est le meilleur livre céleste en termes d'expression de tous les sens. Non, nous pouvons aller plus loin. Le Coran est le meilleur livre accordé à l'homme par l'aide éternelle de la nature. Les déclarations du Coran sont supérieures aux déclarations de la philosophie grecque du point de vue du bien-être de l'homme. Le Coran est plein de louanges et de remerciements au Créateur du monde et du ciel. Chaque mot du Coran est imprégné de la majesté de l'être suprême, qui a tout créé et qui dirige et guide tout en fonction des talents de chacun. Le Coran est un livre de littérature pour les gens de littérature. Le Coran est un trésor de mots pour les linguistes. Le Coran est une ressource d'harmonie pour les poètes. Ce livre est également une encyclopédie de décrets juridiques. Aucun des livres envoyés depuis l'époque de David jusqu'à la période de Jean Talmon n'a pu rivaliser avec succès avec les versets du Coran. Par conséquent, plus les classes supérieures des musulmans sont éclairées pour comprendre les réalités de la vie, plus elles s'intéressent au Coran et plus elles le respectent. Le respect des musulmans à l'égard du Coran ne cesse de croître. Les auteurs musulmans agrémentent leurs écrits en citant les versets du Coran et ils sont inspirés par ces versets. Plus les musulmans améliorent leur éducation et leur manière, plus ils fondent leurs idées sur le Coran. Le credo et l'éthique du Coran sont une combinaison parfaite des principes qui guident les gens et leur permettent de réussir dans la vie. Le Dr. Stengas, auteur de dictionnaire anglais-arabe et arabe-anglais, a écrit « Le credo et l'éthique du Coran sont une combinaison parfaite des principes qui permettent de guider les gens et de réussir dans la vie. Un ouvrage qui suscite des émotions aussi puissantes et apparemment incompatibles, même chez un lecteur éloigné dans le temps et encore plus dans son développement mental, un ouvrage qui non seulement vainc la répugnance qu'il peut éprouver au début de sa lecture, mais transforme ce sentiment défavorable en étonnement et en admiration. Un tel ouvrage doit être une production merveilleuse, en effet, et un problème du plus haut intérêt pour tout observateur réfléchi des destins de l'humanité. Le Coran n'a pas d'équivalent. Edward Gibbon, l'un des plus célèbres et des plus grands historiens d'Angleterre, écrit ce qui suit dans son ouvrage intitulé Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. De l'Atlantique au Gange, le Coran est reconnu comme le code fondamental de la jurisprudence civile et pénale. Il n'y a pas de différence entre un roi puissant et un pauvre aux yeux du Coran. Il existe une telle jurisprudence fondée sur ces principes qu'elle n'a pas d'équivalent dans le monde. Le Coran enseigne l'unicité la plus pure et la plus nette. Le Dr. Gustave Le Bon déclare: l'islam se distingue des autres religions du monde par le fait que le Coran enseigne l'unité la plus pure et la plus nette. Le Coran enseigne la haute éthique. M. Arnold dit, les leçons que nous tirons de l'Ancien et du Nouveau Testament à travers les Juifs nous ordonnent de traiter les créatures avec respect et amour. Cependant, en plus de donner aux gens une éducation parfaite, le Coran leur apprend à être éthiques, généreux, philanthropes, courageux et à aimer tous les musulmans. Le vrai livre de la croyance, le livre qui satisfait l'esprit. Le gourou hindou Baba Nanak a dit, le vrai livre de croyance et le livre qui satisfait l'esprit est uniquement le Coran. Le Coran contient des ordres raisonnables et sensés qui permettent de mener une vie propre et chaste. L'encyclopédie populaire mentionne ce qui suit. Selon l'arabe, le Coran est extrêmement fluide. En fait, la beauté littérale du Coran est unique. En outre, les ordres du Coran sont si raisonnables et logiques que si les gens les étudient attentivement, ils comprendront que ces ordres permettent de mener une vie propre et chaste. 28. Nous poursuivons avec les mots de Steinhorst, le scientifique atomique, qui a déclaré dans le journal Unisaba qu'il était devenu musulman à la suite de ses longues études et analyses sur les religions et qu'il avait changé son nom en Nureddin. Honorer Allah est devenu une sorte d'idolâtrie horrible dans le christianisme. Ils semblent adorer un seul Dieu mais ils adorent Jésus comme le Fils de Dieu alors qu'il n'est qu'un prophète. Ils ont déclaré que la mère de Jésus était la mère de Dieu. Selon le dernier principe imposé, Marie est montée avec son corps par l'attribut de mère de Dieu. Ce dernier principe, imposé par le pape, a étonné même les catholiques croyants. Selon le credo chrétien, Allah a fait un enfant. Or, selon l'islam, seuls les êtres éphémères font des enfants. Puisqu'Allah est supérieur à tous les êtres et qu'il est éternel, il n'a pas besoin d'enfants. Allah est la source de tous les êtres créés et est l'organisateur de tout. Il n'a donc pas besoin d'un enfant qui l'aiderait dans son travail ou qui perpétuerait son nom. Ainsi, l'idée de Trinité, trois dieux, mise en avant par le christianisme et l'Église n'a pas de sens. Alors, comment l'Église chrétienne peut-elle prétendre que le christianisme est la seule religion qui donne le bonheur? Avec quelle éthique cette Église tente-t-elle de devenir une religion mondiale? Elle n'en a pas le droit.
Si ce monde a été créé par un seul Dieu, il est nécessaire que les coutumes religieuses des nations s'unissent dans la même croyance. Si le monde ne se rassemble pas autour d'un centre spirituel, comment peut-il réaliser l'unicité du Créateur? Un fleuve est constitué de plusieurs ruisseaux et sa force naît de son union. Les révélations apportées par Moïse, Jésus et d'autres prophètes sont les cours d'eau qui permettront de réaliser le but de la création. Ce but est de comprendre l'unicité d'Allah. Seul le Coran peut réaliser cet objectif. Un autre livre que le Coran peut-il le réaliser? L'Ancien Testament ne peut pas le réaliser parce qu'il mentionne le Dieu d'Israël. Le Zoroastre n'accorde la lumière divine qu'à la nation iranienne. Les Védas ne peuvent pas l'accomplir car selon l'hérésie, il faut faire couler du plomb dans les oreilles des hindous qui écoutent les Védas. Bouddha n'est pas universel, il n'est lié qu'à l'Inde. La religion de Jésus peut-elle réaliser cet objectif? Non, Jésus n'est pas un maître qui embrasse le monde entier. Il a dit ce qui suit à ses disciples: n'allez pas parmi les païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Matthieu 10, 5,6. Avant le prophète de l'islam, personne n'avait apporté de nouvelles qui embrassaient l'ensemble de l'humanité. Aucun livre ne s'adressait à l'ensemble de l'humanité avant le Coran. Hazrat Muhammad a apporté la révélation suivante: ô homme, je vous suis envoyé en tant que messager d'Allah à Al-Araf 758. Ainsi, seul le Coran peut éliminer les différences et les dissensions entre les diverses religions. La multitude des religions nécessite l'existence d'une croyance unificatrice. Cette croyance est l'islam. 29. Principale propriété du Coran. John Davenport déclare ce qui suit lorsqu'il mentionne le Coran dans son livre En apologie for Mohammed, en tecrant une apologie de Mahomet et du Coran. Le Coran est tenu par les Mahométans dans la plus grande révérence et le plus grand respect. Ils n'osent pas le toucher sans avoir été préalablement lavé ou légalement purifié, c'est pourquoi ils écrivent ces mots sur sa couverture. Nul ne le touchera s'il n'est pas purifié. Al-Waqi'a 56-79. Ainsi, ils empêchent les gens de le toucher lorsqu'ils ne sont pas propres. Ils le lisent avec révérence, l'embrassent, l'emportent avec eux dans les expéditions militaires, ils en inscrivent des phrases sur leurs bannières, l'ornent d'or et de pierres précieuses, ils ne veulent pas qu'un non-musulman en soit le propriétaire. La source de l'éducation islamique est ce livre. Dans toutes les écoles, les enfants apprennent à le réciter et à le mémoriser. Ils l'étudient pour y trouver la lumière de leur vie. Dans les mosquées, il est lu en entier. Depuis 1200 ans, la voix du Coran résonne ainsi, à tout moment, dans les oreilles et les cœurs de tant de millions de croyants. Le Coran enjoint à plusieurs reprises la croyance en Allah, la résignation à sa volonté et l'obéissance parfaite à ses ordres, la charité, la douceur, l'abstinence de liqueurs spiritueuses et la tolérance, attribuant un mérite particulier à la mort pour la cause de la religion. En ce qui concerne les devoirs pratiques, outre l'obligation de propager l'islam, il y a l'aumône, à laquelle doit être affectée la 40e partie des biens d'une personne. Cependant, les injonctions du Coran ne se limitent pas aux devoirs religieux et moraux. Gibbon déclare, de l'Atlantique au Gange, le Coran est reconnu comme le code fondamental, non seulement de la théologie, mais aussi de la jurisprudence civile et pénale, et les lois qui régissent les actions et les biens de l'humanité sont gouvernées par les sanctions immuables de la volonté d'Allah. En d'autres termes, le Coran est le code général des musulmans, un code religieux, social, civil, commercial, militaire, judiciaire, criminel et pénal. Le Coran règle tout, des cérémonies de la religion à celles de la vie quotidienne, du salut de l'âme à la santé du corps, des droits de tous à ceux de chaque individu, des intérêts de l'homme à ceux de la société, de la morale au crime, du châtiment d'ici à celui de la vie future. Le Coran diffère donc matériellement de l'Ancien Testament. Comme l'indique Combes, il ne contient pas de système théologique comme l'Ancien Testament. Il se compose principalement de récits, de descriptions, d'effusions sublimes d'émotions dévotionnelles et d'une grande partie de la morale saine qui ne sont pas liées par un lien logique frappant. Pas plus que le Nouveau Testament, le Coran ne peut être considéré comme une simple norme régissant les opinions religieuses, le culte et la pratique de ses adeptes. Le Coran est aussi un système politique, car c'est sur ce fondement que le trône lui-même est érigé. C'est de là que découlent toutes les lois de l'État et c'est par cette autorité que sont définitivement tranchées toutes les questions de vie et de propriété. Le Coran enseigne, de la manière la plus explicite, l'existence d'un Dieu unique, éternel, qui a été engendré et n'a pas d'enfant, sans égal,
créateur de toutes choses, bon et miséricordieux, protégeant ceux qui ne sont pas ingrats envers lui, pardonnant à ceux qui l'offensent à condition qu'ils se repentent, juge souverain au jour de la résurrection, il rendra à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire aux bons, et à ceux qui combattent et meurent pour sa cause la félicité éternelle. Le Coran enseigne également l'existence des anges, mais il interdit que ceux-ci, ainsi que le prophète, soient l'objet d'une adoration. Chaque homme a 2 anges protecteurs qui veillent sur ses actions. Les démons sont les ennemis de l'humanité. Les musulmans croient également en l'existence des djinns. La morale du Coran n'a pas été moins injustement attaquée que ses dogmes. Il condamne la débauche et les excès de toutes sortes, l'hypocrisie, l'avarice, la jalousie et la soif des biens de ce monde. Il ordonne l'aumône, la piété filiale, la reconnaissance envers Dieu, la fidélité aux engagements, la sincérité, la compassion envers les orphelins, la justice, sans respect des personnes, la chasteté et la pudeur même en parole, la patience et la soumission, le rachat des captifs, la restitution du bien pour le mal, la bienveillance, le pardon des torts, tout cela non pas pour obtenir l'approbation du monde, mais pour être agréable à Dieu. Le Coran, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas seulement un code religieux, mais contient également les lois civiles des musulmans. Ainsi, le Coran restreint la polygamie en limitant le nombre d'épouses à 4, prescrit les cérémonies à observer lors des mariages, détermine les devoirs matrimoniaux des époux, même la durée de l'allaitement, celle du veuvage, et réglemente la dot et le jointure, ainsi que la conduite à tenir en cas de séparation et de divorce. Les héritages, les testaments, les tutelles, les contrats sont mentionnés dans le Coran. Enfin, des sanctions sont prononcées contre les faux témoins, la prévarication des juges, le vol, l'infanticide, la commission de péchés majeurs, la fraude, etc. Hazrat Muhammad n'est donc pas seulement un prophète, mais aussi un législateur. Afin d'apprécier pleinement la différence entre le christianisme et l'islam, il faut garder à l'esprit que si l'emprise du premier sur ses adeptes se réfère naturellement à ses dogmes, ce qui conduit à considérer la religion et la morale comme distinctes l'une de l'autre, dans le second, ce n'est pas la partie dogmatique, mais la partie pratique qui a influencé les idées et les circonstances morales, sociales, juridiques et politiques de ses croyants. Ainsi, pour l'esprit d'un musulman, le patriotisme, la loi, la tradition, la coutume et la constitution sont exprimés par un seul mot, et ce mot est l'islam. Parmi les nombreuses qualités dont le Coran peut à juste titre se vanter, il en est 2 éminemment remarquables, l'une est le ton de crainte et de révérence qu'il observe toujours lorsqu'il parle ou se réfère à la divinité, à laquelle il n'attribue jamais les fragilités et les passions humaines, l'autre est l'absence totale, dans tout le Coran, d'idées, d'expressions, de récits et de tâches impures, immorales et indécentes. Le Coran est tellement exempt de ces défauts indéniables qu'il n'a pas besoin de la moindre castration et qu'il peut être lu, du début à la fin, sans faire rougir la joue de la pudeur elle-même. La religion ainsi établie par le Coran est un monothéisme strict et sévère. La divinité décrite par le Coran, loin d'être une simple cause première philosophique réglant l'univers par des lois établies, se tient à l'écart dans une majesté inaccessible, est une énergie toujours présente, toujours active. 30. Mriz Bucaille, qui est à la fois l'auteur et l'éditeur du livre intitulé La Bible, le Coran et la science, a eu le bonheur de choisir le Coran comme livre et l'islam comme religion, après avoir montré dans son livre que les écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne sont pas conformes aux sciences modernes, dit-il. Les considérations scientifiques, qui sont très spécifiques au Coran, m'ont d'abord beaucoup surpris. Jusqu'alors, je n'avais pas pensé qu'il était possible de trouver dans un texte compilé il y a plus de 13 siècles autant d'affirmations se rapportant à des sujets extrêmement divers et toutes totalement conformes aux connaissances scientifiques modernes. Au départ, je n'avais aucune foi en l'islam. J'ai commencé cet examen des textes avec une ouverture d'esprit et une objectivité totale. S'il y avait une influence sur moi, elle provenait de ce que l'on m'avait appris dans ma jeunesse. On ne parlait pas de musulmans, mais de muhammadiens, pour bien montrer qu'il s'agissait d'une religion fondée par un homme et qui ne pouvait donc avoir aucune valeur en termes de Dieu. Comme beaucoup d'occidentaux, j'aurais pu conserver les mêmes idées fausses sur l'islam, elles sont tellement répandues aujourd'hui que je suis d'ailleurs surpris lorsque je rencontre quelqu'un, autre qu'un spécialiste, qui peut parler de manière éclairée sur ce sujet. J'avoue donc qu'avant de recevoir une vision de l'islam différente de celle reçue en Occident,
j'étais moi-même extrêmement ignorant. Si j'ai pu me rendre compte de la fausseté des jugements généralement portés en Occident sur l'islam, c'est grâce à des circonstances exceptionnelles. C'est en Arabie Saoudite même que m'est apparue la mesure dans laquelle les opinions occidentales sur ce sujet sont sujettes à erreur. La dette de gratitude que j'ai envers feu le roi Faisal, dont je salue la mémoire avec le plus grand respect, est en effet très grande. Le fait d'avoir eu l'insigne honneur de l'entendre parler de l'islam et d'avoir pu évoquer avec lui certains problèmes concernant l'interprétation du Coran par rapport à la science moderne est un souvenir très cher. J'ai eu l'immense privilège de recueillir tant d'informations précieuses auprès de lui et de son entourage. Ayant constaté le fossé qui sépare la réalité de l'islam de l'image que nous en avons en Occident, j'ai éprouvé le besoin d'apprendre l'arabe, que je ne parlais pas, afin d'être bien armé pour progresser dans l'étude d'une religion aussi mal comprise. Mon premier objectif était de lire le Coran et d'en faire une analyse phrase par phrase à l'aide des différents commentaires indispensables à une étude critique. Ma démarche a consisté à porter une attention particulière à la description de nombreux phénomènes naturels donnés dans le Coran, la grande précision de certains détails y faisant référence dans le livre, qui n'était qu'apparente dans l'original, m'a frappé par le fait qu'il correspondait à des idées actuelles, alors qu'un homme vivant à l'époque de Muhammad ne pouvait absolument pas s'en douter. J'ai lu par la suite plusieurs ouvrages écrits par des auteurs musulmans sur les aspects scientifiques du texte coranique, ils m'ont beaucoup aidé à l'apprécier, mais je n'ai pas découvert à ce jour d'études générales sur ce sujet réalisées en Occident. Ce qui frappe d'abord le lecteur confronté pour la première fois à un tel texte, c'est l'abondance des sujets abordés, la création, l'astronomie, l'explication de certaines questions concernant la Terre et les règnes animal et végétal, la reproduction humaine. Alors qu'on trouve des erreurs monumentales dans la Bible, je n'ai pas trouvé une seule erreur dans le Coran. J'ai dû m'arrêter et me poser la question, si l'auteur du Coran était un homme, comment aurait-il pu écrire, au 7e siècle de notre ère, des faits qui s'avèrent aujourd'hui conformes aux connaissances scientifiques modernes? Il n'y avait aucun doute, le texte du Coran que nous possédons aujourd'hui est bel et bien un texte de l'époque. Quelle explication humaine peut-on donner à ce constat? À mon avis, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'un habitant de la péninsule arabique ait eu, à l'époque où le roi Dagobert régnait en France, 629-639 après Jésus-Christ, des connaissances scientifiques sur certains sujets avec 10 siècles d'avance sur les nôtres. De même, j'ai essayé de trouver dans le Coran des références à des phénomènes accessibles à la compréhension humaine mais qui n'ont pas été confirmés par la science moderne. Dans ce contexte, je pense avoir trouvé dans le Coran des références à la présence dans l'univers de planètes semblables à la Terre. Il faut ajouter que de nombreux scientifiques pensent qu'il s'agit d'un fait parfaitement réalisable, bien que les données modernes ne permettent pas d'en avoir la certitude. J'ai pensé que je me devais de le mentionner, tout en gardant les réserves qui s'imposent. Si cette étude avait été faite il y a 30 ans, il aurait fallu ajouter à ce qui aurait été cité concernant l'astronomie un autre fait prédit par le Coran, à savoir la conquête de l'espace. À cette époque, suite aux premiers essais de missiles balistiques, on imaginait un jour où l'homme aurait peut-être la possibilité matérielle de quitter son habitat terrestre et d'explorer l'espace. On savait alors qu'il existait un verset du Coran, 25, prédisant comment l'homme ferait un jour cette conquête. Cette affirmation est aujourd'hui vérifiée. 26. Nous avons essayé de rapporter les points de vue sérieux et appréciatifs sur le Coran et l'islam de certains scientifiques, érudits et philosophes musulmans et non musulmans qui ont étudié le Coran et l'islam. Notre but n'est pas de soutenir le Coran et l'islam par les opinions des étrangers, mais d'aider certains intellectuels qui n'ont pas d'informations essentielles sur le Coran et l'islam à abandonner leurs pensées négatives à l'égard de l'islam. 27. La partie que nous avons citée du précieux livre de Mustapha Asmkao Tremaxal intitulé Hazroti Muhammad Vislamiye s'arrête ici. Nous souhaitons terminer ce numéro par une prière. Ô Allah, fais du Coran un ami dans le monde, un camarade dans la tombe, un intercesseur au jour du jugement, une lumière sur le pont de Sira, un abri et une couverture contre le feu de l'enfer, un ami au paradis, un guide et un chef pour toutes les bonnes actions. Pour l'amour de la personne à qui le Coran a été envoyé, fais en sorte que l'épreuve du Coran